est bien, mec. Ça fait plaisir, tu vois, la forêt, moi ça m'avait manqué. Ouais, ça fait... Tout le temps dans la ville, avec le bus, Le bus? les crackheads. Ouais, le crack, le fou du bus. C'était quoi ce bruit là? T'as entendu? Ouais, mec, je pense que c'est un oiseau en vrai. Non mais un oiseau ça fait pas ce bruit là, mec. C'est bizarre, hein. Ok. J'ai rien vu. Non, tranquille, ouais. Je suis parano, je pense. Y a moyen. Ouais, tranquille. Bref, je disais quoi? Donc ouais, les crackheads... Il y en a vrai partout que- en vrai, hein. Il y en a Ouais. partout. Faut faire avec, hein. Dans toutes les villes, le bus, le fou du bus. Et notamment les... les... Oh putain mec, faut qu'on se cache de là. Alright, baby. Alright, I'm going to shot this, alright. Alright, bitches, hamburger. I love Texas, bitches, alright. Espèce d'enfoiré de gobelin. Je t'ai attrapé. Tu vas plus pouvoir continuer de détruire mon pays. Yeah, Texas, Voilà, je suis vraiment bitches, américain. yeah. Putain de Walmart. Mexicain. Bonjour mes amis, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui j'ai une petite lecture à vous proposer, la lecture d'un petit texte que j'ai écrit de mes mains. Il y a de ça à peu près 2 ans et demi, pour vous expliquer, quand je crée une vidéo, j'écris les pensées qui me viennent dans des petites notes comme celle-ci, des petits scripts, desquels je m'inspire pour ensuite vous faire une vidéo. Mais il y a pas mal de textes qui n'ont jamais été publiés, jamais été partagés. Et donc aujourd'hui commence une série de lectures des textes oubliés car ils détiennent une certaine sagesse, je pense. Je vous les partage pour éviter qu'ils soient tombés dans l'oubli. J'espère que vous vous portez bien et je vais commencer le thème du texte qui est la recherche de la paix. Donc trouver la paix, c'est comme ça que je l'ai nommé. Spoiler, spoiler de la vie, c'est ce que nous cherchons tous, en tout lieu, en tout temps. Nous ne cherchons que la paix, peu importe la forme que ça puisse prendre. Toutes nos recherches, aussi vaines soient-elles dans le monde et dans la matière, sont en vérité un appel à la joie et à la paix que nous cherchons parfois au mauvais endroit. Et donc, nous trouvons autre chose qui n'a rien de satisfaisant. Cette pensée peut sembler étrange au départ. Néanmoins, si la paix est présente et si la paix est parfaite et complète, qu'est-ce que nous pouvons espérer avoir encore? La seule paix suffit, Dieu seul suffit. Prière de Sainte Thérèse d'Avila, il me semble. Magnifique, je vais vous la mettre à l'écran. Je vous invite à la lire parce qu'elle est incroyable. C'est une sainte qui d'ailleurs est fêtée, je crois, le jour de ma naissance. Donc grosse dédicace à Sainte Thérèse d'Avila. Et j'attaque ma petite lecture. Donc j'ai écrit ce texte aux alentours, en tout cas pendant, je ne sais plus, une retraite que j'ai fait dans un monastère franciscain, enfin le monastère Sainte-Claire plutôt, parce que Sainte-Claire c'est la version féminine pour les bonnes sœurs de Saint-François. Et donc j'ai été accueilli par des bonnes sœurs. J'ai passé quelques jours là-bas, ça m'a fait un grand bien. Et j'ai encore en mémoire aujourd'hui l'accueil chaleureux, la bienveillance et l'amour que portaient ces bonnes sœurs. En fait, c'est des femmes exceptionnelles. Ma réflexion a commencé à partir d'une conversation que j'ai eue avec une de ces femmes. Je me rappelle plus son nom, mais elle m'a dit une phrase que j'ai notée. C'est tout ce dont je me rappelle, mais elle me dit « Qui cherche la vérité est amené à la lumière ». Et j'ai remarqué que l'intégralité de ma vie n'a été qu'une recherche en fait de vérité. Toute ma vie, en tout cas, j'ai eu une espèce d'aversion totale pour les illusions, pour le mensonge, dès que j'en prenais conscience. Quand je comprenais que ce que je faisais ou ce
que je vivais n'avait pas de sens ou était vain, et ben j'avais une grande frustration et du coup je cherchais de toujours chercher. Mes recherches dans ce domaine-là m'ont amené à plein d'endroits, plein de réflexions, plein de situations. Et je dois avouer que dans le monde, dans l'extériorité, j'ai trouvé pas grand-chose. J'ai cherché et j'ai pensé beaucoup de fois à trouver un endroit, la vérité. Et je ne trouvais que des leçons et une insatisfaction perpétuelle. Et en fait, notre programme interne en tant qu'humain, j'ai l'impression qu'on est jeté dans ce monde. Notre programme est de retrouver notre chemin. Et donc le chemin vers la vérité, aujourd'hui avec le recul, je le dis, n'est pas un chemin extérieur à soi, mais plutôt un chemin de retour en arrière, un retour à la maison. C'est un concept dont j'ai entendu parler dans beaucoup d'écrits. Et il s'agit plutôt de défaire nombre d'illusions dans lesquelles on a mis notre amour, notre intérêt, et les abandonner complètement, parce qu'on ne peut pas chérir des illusions et espérer obtenir la vérité en même temps. Me comprenez-vous? Et donc, se défaire des illusions, en fait, la volonté principale, je pense, qu'on a tous en nous, c'est la volonté de cesser de souffrir et de fuir la souffrance, entre guillemets, ou de trouver refuge à cette souffrance ou réponse à cette souffrance. Et donc, je commence ma lecture, fatigué de la souffrance, du tourment et du mental, car plus je connais et je côtoie la paix et l'amour, moins je tolère la moindre chose qui n'en est pas issue et qui n'a pas à voir avec ça. Et c'était vrai à ce moment-là. Je deviens tellement sensible à tout ce qui n'est pas dans cet amour. J'ai voulu cette paix et je la chérissais tellement, j'avais tellement envie de cette paix et de rien d'autre, qu'à partir du moment où je m'éloignais de cette paix, ne serait-ce qu'un petit peu, chaque colère, chaque tristesse, chaque émotion devenait si intense, si vite, parce que je voulais vite retourner à la paix en fait. Petit point sur cette lecture, c'est vrai que j'ai dû par la suite en fait apprendre à être en mesure d'accepter ce qui n'est pas dans la paix, parce que la résistance face à ce qui n'est pas la paix, c'est ça la souffrance en vérité. La souffrance ne vient pas d'une situation extérieure, mais de notre réaction et de notre résistance, notre incapacité à accepter ce qui est, notre incapacité à pardonner en vérité. Et je souffrais de ça à ce moment-là. Je souffrais de ça. Et je me demandais comment on fait en fait. Comment on fait pour trouver la paix. Et donc, où est la paix? Ma réponse était la suivante. L'expérience de la paix ne peut avoir lieu que dans l'instant présent, dans le temps présent. Et c'est le thème de cette vidéo aujourd'hui. Où trouver la paix, en fait, en vérité. Trouver la paix, on ne peut pas la trouver là où elle n'est pas. Et où est-ce qu'elle peut avoir lieu? Eh bien, il n'y a qu'un seul lieu et qu'un seul temps, c'est le temps présent. Et en lisant Eckhart Tolle, en essayant d'avoir une plus grande conscience de moi-même, j'ai remarqué à quel point je passais la presque totalité de mon temps à ne pas être dans ce même présent qui est l'unique chose qui soit, depuis toujours et pour toujours. Il n'y a rien d'autre et je passe presque vraiment mes 95% du temps soit dans des projections du futur imaginaire, soit dans des souvenirs du passé ou dans le commentaire de ce qui s'est passé, dans le commentaire de ce qui est, de ce que ça devrait être. Parfois j'étais happé par ces réflexions et autrement, et très souvent d'ailleurs, carrément j'étais ailleurs, absorbé par ce qui est devant nous. Et en fait, c'est la distraction des distractions. C'est notre téléphone, c'est également toute forme de distraction qui nous éloigne du moment présent et nous plonge dans un endroit où en fait on n'est même plus là. Notre conscience, elle n'est même plus à nous-mêmes, elle est carrément absorbée dans l'endroit que le téléphone décide pour nous. Tous ces lieux étrangers au présent, aussi distrayants et parfois même destructeurs soient-ils, se déroulent pourtant au sein même du présent. C'est ici, dans le présent, que tout se déroule. Rien ne se passe ailleurs. C'est simplement notre attention qui en est détournée. Et alors Jean-Claude Van Damme disait, on n'est pas aware, on n'est pas au courant du fait que nous sommes en ce moment. Le passé n'existe plus, donc les souvenirs que l'on entretient du passé, où ont-ils lieu? Depuis quelle place est-ce qu'on peut se permettre de penser au passé? Le futur n'existera jamais. Le futur n'aura jamais lieu, car ce qui aura lieu, ce sera le présent. C'est donc ici qu'est la vérité. C'est ici que peut avoir lieu la paix. On ne peut pas espérer trouver le salut ailleurs, et la rédemption, la complétude et la paix ailleurs, parce qu'on ne sera jamais ailleurs. Il n'y aura jamais d'ailleurs. L'ailleurs n'existe pas. Là où je suis, je ne peux pas expérimenter autre chose que ce que j'expérimente, vous comprenez? Et en fait, on peut agir que depuis une petite passerelle, mais dans cette petite passerelle, il y a un grand pouvoir.
Malheureusement, ce pouvoir, j'ai eu trop tendance dans le passé à le mettre au service du démon, c'est-à-dire des ruminations ou des pensées futiles, mais à 95%, je suis gentil, 98% des pensées qui défilent dans mon esprit n'avaient absolument aucun intérêt, et même souvent étaient en vérité très destructeurs, parce que ils te privent de paix en fait, simplement. Je continue ma lecture. Vous me direz qu'il faut bien avoir un objectif, il faut bien aller quelque part dans la vie, trouver sa voie et avancer vers quelque chose, et je suis assez d'accord si on réfléchit de ce point de vue. Je ne crois pas à titre personnel être ici comme un arbre en fait, pour me tenir immobile. Je suis un humain, on est des humains, et même si il y a des moments où la meilleure chose à faire c'est de rester figé, par exemple quand c'est l'heure de dormir, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que juste s'allonger et attendre, il faut bien aller de temps en temps quelque part, quoi, se mouvoir en fait. Le présent n'est pas figé. Ça sonne peut-être comme de la stagnation de se dire qu'on est ici dans le présent, l'éternité du présent, mais ce n'est pas le cas. La stagnation, c'est quand on n'avance plus avec le moment présent qui lui se déplace. Donc en fait, quand on est dans le passé, le présent lui est un mouvement, comme une espèce de danse qui circule au travers de la matière et dans laquelle on fait une expérience. La paix n'est que là. Donc je présume que tout ce qu'il y a à faire, c'est d'être là, n'est-ce pas? D'être intensément là, dans le mouvement de la vie, à l'intérieur et autour de nous. Le tourment, l'anxiété, la dépression, la colère, la tristesse, le stress, la peur a un énorme avantage qui amène à la paix. Dans certains moments difficiles que j'ai pu expérimenter, j'ai découvert une chose, c'est des moments où tout autour de moi est tellement hostile et me fait souffrir que je trouve comme seul refuge en vérité le temps présent. Dès que je pense au mauvais passé, quand il y a une blessure qui peut nous causer encore de la souffrance et qui met du temps à guérir, une blessure psychique, dès que je catégorise ce que je traverse et que je commence à mettre des mots dessus, on rentre vite dans l'auto-victimisation en vérité, l'apitoiement sur soi-même, et c'est un commentaire insupportable qui ne cesse jamais. Dès que tu penses au futur, en revanche, tu es perdu, globalement, puisque c'est un endroit où nous n'avons pas lieu de connaître ce qui va se passer. Je pense que c'était le cas au moment où j'écrivais ça, et c'est comment tu vas t'en sortir, comment ça va se passer. Il y a un brouillard, tu vois, il y a un brouillard continuel et perpétuel, et donc qu'on ait l'impression qu'il y ait du brouillard pour le futur, ou qu'on ait l'impression que le futur soit assuré, globalement le futur n'est jamais une certitude, puisque le futur n'existera jamais, je l'ai déjà dit. Donc ça t'amène dans l'anxiété, enfin bref, c'est un cycle infini de tourments en fait, en vérité. Et tous ces tourments, on les effectue assis sur notre cul, là. Et là, je pourrais actuellement être extrêmement tourmenté. Et je me réjouis de ne pas l'être. Il y a peut-être un temps, dans le passé lointain, où j'eus été capable de transformer simplement ça en un enfer intérieur, parce que je serais là en train de penser à je ne sais quoi qui me sortirait de ce moment. Autrement dit, c'est comme s'il y avait dans mon esprit tout le temps des espèces de démons qui font des danses spectaculaires pour attirer mon attention, tu sais. Il faut comme ça, oh, non, te concentre pas là, te concentre pas sur le moment présent, non. Pourquoi les démons en ont après notre attention? À votre avis? Est-ce que si nous détournons notre attention d'eux, ils seront évaporés et retourneront au néant? Peut-être. Est-ce que notre destruction leur donne de l'énergie? Peut-être. Ne veulent-ils donc pas que nous soyons heureux? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je veux l'être. Et je ne peux pas définir ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas, en vérité, puisque, de toute façon, c'est moi qui donne mon consentement aux flagorneries des démons, en fait. Je disais donc que c'est les tourments, parfois, les moments difficiles, en tout cas, ont un avantage très clair, c'est que à chaque fois que tu vas mettre le pied en dehors du moment présent, dans le silence, en vérité, dès que tu vas commencer à rentrer dans tes pensées, tu as une alarme, presque une alarme anti-nucléaire qui s'enclenche dans ton corps et qui va t'amener à ta souffrance, et t'es là, oh waouh! Et donc à ce moment-là, tu sais exactement que tu as mis les pieds à un endroit hors dehors de la paix. Et donc cette alarme, elle va t'amener forcément à mettre en lumière et à observer avec attention en fait ce que tu as. Soit tu vas fuir cette alarme pour aller te réfugier dans des distractions,
le temps que l'alarme te fasse moins peur, moins mal. Soit, et c'est ce qui peut nous paraître effrayant, mais en vérité ne l'est pas, tu vas te tenir droit et regarder là où l'alarme t'amène. Pourquoi ? Parce que c'est un appel en vérité à la guérison. Voilà. Notre souffrance est un appel à la guérison. Notre souffrance n'est pas à entretenir, notre souffrance n'est pas à renacler, et on n'est pas supposé s'y identifier, mais notre souffrance n'est qu'un cri de notre âme qui appelle à « Hey frérot, il faut que tu regardes ce qui se passe en toi ». Parce que si tu fermes les yeux et que tu ignores cette souffrance qui est en toi, jamais tu ne pourras guérir de cette souffrance. Et oui, si nous refusons de prêter attention à nos souffrances, nous ne guérirons pas. Et donc, que les temps soient difficiles ou qu'ils soient bons, hein, actuellement ils sont bons et ils sont bons depuis très longtemps, et ils ont l'air de durer, cette bonté a l'air de durer, car je pense avoir choisi la paix suffisamment longtemps et intensément pour qu'elle se manifeste dans mon expérience. Et donc j'essaie de rester toujours conscient au maximum. Voilà, c'est mon job en fait, ici et maintenant, ce sera toujours d'essayer d'élever ma conscience en fait. De jamais me laisser emporter trop loin dans des futilités. Parce que c'est ici que je suis à la maison. En tout cas, c'est ici que j'ai le chemin qui y mène. Ce que j'ai écrit ensuite, c'est « Et pour ça, pour rester dans le présent, je m'exerce au quotidien. C'est exactement comme un sport. On entraîne un muscle. C'est le muscle de l'attention. S'entraîner à être attentif au présent. Écouter les pensées qui passent en moi sans les commenter, sans s'arrêter dessus, en les laissant passer, avec l'image des nuages qui peut nous être utile, les voir comme un espèce de nuage qui passe dans le ciel. Et nous sommes simplement l'observateur des pensées. Ensuite, il y a sentir mon corps, sentir mes sens, se rappeler tout de suite, quand je sens que je suis parti un peu loin, je reviens à mes sens. Je reviens à mon audition, à mon odorat, à ma respiration. Et peu importe ce que je suis en train de faire. Et ça marche bien notamment dans les petits trucs tout à fait quotidiens, comme se laver les mains, se brosser les dents, caresser mon chat, parler à quelqu'un, lui accorder notre attention totale en essayant de ne pas penser à qu'est-ce que je vais lui répondre, mais simplement recevoir, puis interagir normalement, tu vois, pour pas être seulement ailleurs. Tu vois, quand quelqu'un te parle, tu poses le téléphone, tu le regardes, tu fais OK. Qu'est-ce que tu as pour moi, tu vois ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, en vérité ? Et en prière également. En prière. Et mon attention, elle est pas... C'est un muscle qui se travaille longtemps et il faut être très, très rigoureux, je pense. Parce que je pense que c'est comme la sédentarité, elle va t'amener tout de suite à une perte de muscle, tu vois, si on pense à la musculation. Dès que tu vas faire 1 semaine, 2 semaines sans salle, bah, tu vas te sentir perdre du poids, ou alors prendre du poids en fonction de ton métabolisme. Et bah, ton esprit, en fait, dès que tu lui accordes plus ton attention, il va se laisser porter, il va se laisser aller. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a un monde. Et on a un monde ici, hein. Ça c'est un monde, hein. Ça c'est un produit du monde. Un monde qui a la capacité à lui seul de m'attirer absolument n'importe où. Il y a des endroits que je ne suis pas supposé connaître, que je ne suis même pas supposé observer ni savoir qu'ils existent. Par exemple, vous voulez venir avec moi ? Faisons un test. Voici le monde. Alors, voici le monde. Bon. D'accord. Ah. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Ouh. Bon, ça bug là de toute façon, mais c'est un entraînement primordial en vérité, primordial, parce que la tentation, elle vient de notre inattention. En fait, c'est ça, ne nous laisse pas entrer en tentation quand on prie le Notre Père. Ça veut aussi dire, donne-nous la capacité à être assez attentif pour ne pas nous... Tu sais, si t'es pas présent à ta conscience, si tu fais pas attention à ta propre attention, c'est super facile en fait de se faire happer son attention ailleurs, parce que t'étais pas là, t'étais pas conscient, et le réflexe musculaire, il allait prendre le téléphone, et c'est très dangereux, parce que j'ai en effet l'expérience, et vous en avez tous fait l'expérience. Si vous ne me croyez pas, la violence de cette chose particulièrement, et d'à quel point il faut être attentif, mais c'est pareil pour tout, parce que si c'est pas ça, tu peux très bien être là et c'est tes pensées qui t'amènent. Moi j'ai un cerveau qui va à une vitesse, et il peut m'amener à penser à tellement de choses.
Ça va mieux, parce que j'ai travaillé, mais pour autant, parfois ma capacité d'attention n'est toujours pas encore parfaitement silencieuse. Et j'ai beaucoup de mal à faire silence en fait. Les temps de silence que j'arrive à produire, en général, ils sont en l'espace entre quelques mots, tu vois, ou alors je vais retenir ma respiration, mais quand ma respiration reprend, mes pensées reprennent. Et donc je m'exerce. Et exerçons-nous ensemble, mes amis. Il faut faire la place sur l'autel de Dieu. Hein. Nous sommes un autel sur lequel on a mis trop de choses encombantes. Et il faut nettoyer cet autel, le laisser vide pour que celui qui sait mieux que nous ce qui est notre bien puisse nous donner ce qu'il veut pour nous. Que ta volonté soit faite, c'est ça que ça veut dire, selon moi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel, en nous et à l'extérieur de nous. Voilà pour aujourd'hui, mes amis. Il y a beaucoup et en même temps peu. On pourrait résumer la vidéo à bon, qu'est-ce qu'on cherche? On croit qu'on cherche des trucs. En vérité, c'est pas ces trucs qu'on cherche, mais la paix. Et on croit qu'elle nous sera donnée dans ces choses. Donc on cherche pas ces trucs. Ok. Alors la paix, elle est où? Bon, elle est ici maintenant. Ok. Et alors il faut désencombrer ce ici et maintenant. Mais une petite, tu vois, une petite phrase comme celle-ci implique des années en fait, pour moi, tu vois, des années. Là, ça fait 2 ans et demi, 2 ans et demi que j'ai écrit ce texte, et ça faisait déjà quelques années que j'étais en chemin. Je suis né et je me suis mis en chemin dès que j'ai pu. Mais pour autant, l'expérience de la paix parfaite, la joie parfaite, décrite par saint François d'Assise, c'est pas facile. Alors j'essaye, et je vous tiens au courant comment y arriver. Essayons déjà de fermer nos bouches et de fermer nos pensées. En tout cas de les laisser, laisser parler et surtout de les observer intensément. Voilà. Afin de ne pas se laisser divaguer complètement. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. T'as juste hurlé.